Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Driel Scrap. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une technique qui a un rendu formidable, c'est la technique du faux papier fait maison. C'est-à-dire qu'en fait, à partir d'une feuille d'imprimante toute simple, on peut faire un rendu d'un vrai papier fabriqué soi-même avec des incrustations à l'intérieur, genre des petites herbes, des petites pétales, et voilà, des petits bouts de fil, de raffia. Voilà, donc je vous montre ça tout de suite. Alors, pour faire cette technique-là, en fait, moi je pars sur du papier, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, parfois déjà passé au thé. Là, je vais partir sur une feuille déjà blanche pour partir de zéro. Et plutôt que de la teindre au thé, je vais rajouter un petit peu de brou de noix, mon fameux brou de noix, mais vraiment en quantité très très légère, dans ma petite mixture de colle qui va me servir à barbouiller ma feuille pour incruster tout ce que je trouve. En fait, ce que je trouve, c'est-à-dire des grains de lavande, des petites miettes de raffia. Je suis allée chercher aussi des graines de pissenlit. Alors comme ça, c'est moche, mais en fait, ça fait un petit... je vais vous montrer parce qu'en fait, un seul, c'est tout fin, c'est tout mignon. Je ne sais pas si on peut voir. En fait, ça fait plein de petits poils blancs et puis un petit bout comme ça. On ne voit rien. Bon, et puis ça s'envole. Hop. On peut prendre aussi des fleurs et des feuilles que j'ai fait sécher dans mon déshydrateur. Donc là j'ai pris une branche de pimprenelle parce que je trouve que les feuilles ont une super jolie découpe. Là par contre ce sont des fleurs de ciboulette, mais je ne peux pas les utiliser en l'état parce qu'en fait c'est encore trop épais. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais encore les laisser sécher, mais les mettre sous presse, mais quelque chose de vraiment très lourd, de façon à bien les écraser. Celle-là déjà est déjà un peu plus utilisable, on va dire. Mais rien n'empêche de prendre juste les petites pétales violettes pour les disséminer. En parlant de pétales, j'ai aussi fait sécher des pétales de soucis. Ça, je pense que ça devrait rendre super sympa. J'en ai même fait sécher un comme ça directement, mais en fait, c'est pas un rendu super. On peut prendre des graminées. Là j'ai récupéré des petits bouts d'herbe séchés qui traînaient dans un coin de la cour, mais en fait ça m'a fait penser à du raffia, donc en fait autant prendre ça plutôt que du raffia, c'est beaucoup plus naturel. Donc au moins on sait que ce sont vraiment des belles plantes ramassées soi-même, quoi, c'est l'avantage. Ça, ce sont des petites pétales de pissenlit, là c'est des petites miettes qui me restaient de je ne sais où qui vont pouvoir servir. On peut aussi prendre des petits morceaux de fil. Alors le noir pas forcément, là j'ai pris ce que j'ai trouvé, mais du beige ou du blanc pour faire des petits bouts de fil qui se tortillent. Ça donne un bon rendu de papier fait maison. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre? Ah bah oui, la base, il faut prendre, là j'ai fait sécher différentes tisanes ou thé que j'ai bu. Donc je les ai mis un peu par couleur pour pouvoir justement, en fonction de la teinte que je vais avoir, assortir ou trancher. Ça dépend ce que je vais vouloir comme effet. Donc ce sont des thés que j'ai infusés malgré tout. Je ne les ai pas pris neufs parce que après, si c'est pas infusé, déjà ça fuse un peu. On peut le voir sur celui-là. Sur cet essai-là, on voit que certains grains... Je ne sais pas si ça va être facile à voir, mais que certains grains fusent un petit peu autour alors que ça a déjà été infusé. Donc sans infusion, je pense que ça va faire des taches. Après, selon le style que l'on recherche, on peut aussi y mettre des petites paillettes. Ça, je ne suis pas super fan, mais après, à voir selon ce qu'on recherche comme résultat.
Qu'est-ce que j'ai fait encore? Des petites herbes comme ça. Donc ça, ce sont plein de petits graminées. Là, j'ai un petit gypsophile. Et puis j'ai fait aussi sécher des roses, mais j'ai peur que ce soit épais. Ça, c'est... Je vais faire un essai, mais à voir, parce que je les ai bien raplaties. Elles sont toutes raplaplas, mais il y a bien quand même 2 à 3 mm d'épaisseur. 2 sur. Voilà. C'est pareil, j'ai récupéré aussi des petites choses comme ça que je peux éventuellement découper en miettes, à voir si j'ai besoin de couleur, si j'ai besoin de faire quelque chose d'un petit peu plus vif. Donc voilà. Alors pour commencer, déjà il va falloir un pot, de la colle, un petit peu d'eau, et moi je vais rajouter un petit peu de brou de noix parce que je ne veux pas partir sur une page blanche. Je trouve que c'est pas assez... ça fait pas assez vintage en fait. En plus, moi, je vais me servir... Alors, en général, c'est des serviettes en papier que l'on dédouble. Mais moi, je préfère dédoubler des mouchoirs en boîte. Parce qu'en fait, on n'a pas de relief. Sur une serviette, on a des petits points, des petites choses. Et là, on le voit. Sur une serviette, on a voilà, ce genre de petit relief là. Et moi, ça, je suis pas fan. Donc je préfère ça. À côté de ça aussi, on peut déchirer des petits morceaux de sachets de thé. Parce que les sachets de thé, comme ils ont été infusés, ben en fait, ils sont plus ou moins tachés. Donc ça nous fait des petites démarcations et c'est ce qu'on recherche. Et puis donc là, j'ai réussi à avoir des sachets de thé que j'ai dépliés, que j'ai nettoyés. Et ça, par contre, j'avais envie de m'en servir à la place du mouchoir pour faire directement un tag complet. Bien entendu que je découperai pour enlever toutes les parties pas belles. Et incruster une fleur, une feuille. Mais en fait, faire une image à partir de ça. À voir. Alors, pour les proportions... Il faut 3 parts de colle, 1 part d'eau. Et puis pour ça, par contre, là c'est à vue de nez, j'en mets pas beaucoup. Parce que le brou de noix, c'est quand même assez foncé, ça teinte pas mal. Donc j'y vais doucement. Alors je mets... C'est de la colle blanche toute simple, hein. Donc là, ça va pas être facile pour l'eau. Voilà, je vais commencer comme ça. Je mélange. En fait, il ne faut plus que la colle soit trop épaisse. Si la colle est encore trop pâteuse, ça ne va pas. En fait, le fait d'ajouter de l'eau, ça permet aussi au papier, de la colle dans le papier, de ne pas sécher trop vite et de nous laisser le temps de confectionner entre guillemets son tableau. Par contre, si je mets de l'eau sur la feuille qui va être travaillée, voilà, ça me semble pas mal. Alors je vais ajouter directement dedans, ça me fait peur. Je vais en mettre un peu là-dedans. Je vais garder de la colle couleur neutre et je vais faire un peu de colle couleur brune. Voilà. Parce que voilà, j'ai bien fait parce que vraiment c'est très foncé.
Je pense que je vais me servir de la colle brune pour faire toute la colle sur le papier, appliquer tout ce que j'ai à y mettre. Et une fois que j'aurai mis ma petite serviette sur la colle, je repasserai avec la colle neutre pour pas remettre une couche de marron, à moins que ça teinte peu, mais je vais y aller en légèreté. Voilà, j'ai mis un plastique dessous pour protéger le plan de travail déjà d'une, et puis éventuellement pour après emmener la feuille à sécher plus loin, parce que je pense qu'elle sera un peu adhérée au plastique, donc ça s'en ira facilement, mais une fois sec. Donc je vais commencer par barbouiller mon mélange colle au brou de noix sur ma feuille. Voilà, donc une fois que tout ça c'est bien étalé, ben là je me fais plaisir, je cherche un petit peu à droite à gauche tout ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc je vais commencer par les petites miettes de thé ou d'infusion. J'ai remis de la colle pour que ça puisse bien adhérer sur le papier, parce que là j'avais peut-être mis un petit peu trop d'eau. Je vais y mettre des petits fils. Je ne vais pas prendre les noirs, je vais prendre que les beiges. Là, il m'en reste encore un à prendre. Et là, c'est que du noir, je n'en veux pas. Je vais disséminer quelques pétales de souci. Parce que mon fond étant dans les tons bruns avec l'orange, je trouve que ça rend bien. Voilà. Donc voilà, je vais déjà maîtriser tout ça avec une petite, enfin j'allais dire une serviette en papier, mais avec un petit mouchoir. Hop, je le place dessus et j'applique. Et je remets de la colle par-dessus en essayant d'éviter au maximum les petites bulles d'air. Ça l'est assez fragile et en fait bon, faut faire attention hein, mais ça va pas trop mal. Par contre, dès qu'on a de la colle sur les mains, c'est ennuyeux. Donc, je fais à côté.
découper une en deux pour faire le bas. Voilà, j'ai fait une première couche. Donc là, j'ai ma base. Maintenant, j'ai envie de mettre des petits morceaux de sachet de thé que je vais déchirer. J'en aurai besoin d'un deuxième. Parce que j'ai quand même choisi de faire un format A3, donc il faut quand même pas mal de petites matières pour couvrir. Un peu de colle. Bon, là j'ai mis 2 sachets de thé que j'ai découpé en petits bouts et ça m'a l'air pas trop mal. J'avais envie de rehausser avec. Là je vais prendre des petits bouts d'herbes séchées, un peu comme de la paille, que je vais, ça c'est un peu épais ça, que je vais un peu découper. Ça manque un peu de colle, tout ça. Par contre, on ne croirait pas, mais il en faut beaucoup de la colle. Voilà. Je vais mettre un peu de violet avec mes petites pétales de ciboulette. J'espère que ça va pas être trop épais quand même. Je vais pas mettre les fleurs complètes. Je vais découper le bout des pétales. À partir de là, je vais remettre des petits bouts de serviette, enfin de mouchoir. Donc je redédouble. Et là par contre, je vais déchirer et mettre petit à petit. Alors je vais me refaire un petit peu de colle, et cette fois-ci je pense que je vais remettre un peu, le marron est quand même léger, donc je vais reteinter ma colle. Un peu d'eau, je vais en mettre un peu moins d'eau. Je verrai après. Voilà, là j'ai une couleur café au lait avec une texture un tout petit peu moins liquide que tout à l'heure malgré tout, mais pas aussi épaisse que de la colle, sinon ça va pas.
je vais prendre ça et voir. Oui, ça me semble pas mal du tout. Là, ça colle au doigt. Le but, c'est pas au doigt que ça doit coller, mais au papier. Par contre, ce qu'il faut éviter, c'est l'erreur que je viens de faire ici, c'est de garder les bords bien coupés, bien droits. Ça va pas. En fait, il faut les émietter comme ça, enfin les émietter, les déchirer, et ça passe plus inaperçu après. Voilà, j'ai mis à peu près de la serviette partout, avec une couleur relativement, mis à part là où il y a un manque de marron, mais je vais y revenir en faisant ça. Donc là, je vais déposer des petites plantes. Elles sont un petit peu plus épaisses, mais bon, c'est pour ça que je les fais en dernier. J'en mets peut-être pas assez. Qu'est-ce que je vais mettre en plus? Ouais, j'ai ça. Oh, c'est gros, c'est épais quand même. Mince. Bon, je vais déjà coller ces grandes pièces là. Vu que j'ai pas assez de des petites herbes comme ça, je vais découper quelques feuilles de ma pimprenelle et puis je vais l'insérer dans mon décor. Voilà, j'ai fait le tour de toutes mes petites incrustations. J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui reste à l'air libre, on va dire. Tout a été emprisonné par du mouchoir. Donc maintenant, je vais le laisser sur son plastique, le laisser sécher. Et une fois que ce sera sec, hop, on pourra le peler, on va dire, tout simplement. Et mon papier sera fini. Un petit coup de fer à repasser éventuellement, mais ce sera terminé. Donc tous ces papiers là, ça peut être fait forcément sur du papier blanc avec le brun de noix qui colore comme je viens de faire, mais on peut aussi garder une base blanche de colle et partir sur des feuilles teint au café, mis à la peinture, à l'encre, enfin faire des fonds, prendre des papiers de couleur tout simplement aussi. En fait, tout est possible. Après, c'est l'imagination qui arrête pour au niveau de les incrustations et au niveau des fonds. Voilà, donc là, je vais laisser sécher ça. Et puis, je vous montrerai le résultat une fois que tout sera vraiment bien sec et enlevé de son plastique. Voilà, mon imitation faux papier est sèche. Je lui ai fait un petit coup de fer, bien entendu sans vapeur. Hein, c'est un coup de fer à chaud, sans aucune humidité. Sinon, après, ça abîme le papier. Bon, c'est resté encore un petit peu gondolé, mais une fois collé sur une couverture ou autre, ça reprendra bien sa forme. Et donc, on voit bien tout, il n'y a pas de problème. Hors caméra, j'en ai fait un deuxième.
tout autre style. En fait, j'ai voulu vraiment que du marron. J'y ai mis des graines marron, j'y ai mis des graminées dans un ton vert bruni. Donc en fait, ça se voit pas, on voit pas du tout de vert. Et la colle, je l'ai délayée avec du brou de noix pour vraiment avoir quelque chose de très... D'ailleurs, on le voit avec la serviette, elle est plus blanche du tout, et les marrons elle aussi. Et maintenant que c'est bien sec, que j'ai passé un petit coup de fer pour le redresser aussi, j'avais envie d'y incruster des belles feuilles, plus vertes cette fois-ci, pour que ça puisse ressortir. Je le fais en 2 étapes parce qu'en fait, à force de mettre de la colle, la serviette finit par se ramollir beaucoup trop et on finit par arracher. Et en tournant rond, on n'arrive pas à finaliser le projet, donc c'est mieux de laisser sécher et d'y revenir. Donc là, je vais chercher quelques feuilles et puis je vais insérer 2-3 feuilles dessus avec toujours le système de serviette par-dessus. J'ai fait sécher quelques plantes du jardin dans mon déshydrateur. Comme ça va beaucoup plus vite. J'ai pas la patience d'attendre dans un bouquin que ça sèche. Là, en une journée, c'est sec et utilisable. Et en plus, je trouve que les feuilles restent beaucoup plus vertes. Une petite chose qui manque sur ce travail-là, je trouve, c'est du fil. Parce que quand il n'y a pas ce petit fil qu'on retrouve... où est-ce que je l'ai? On ne le voit pas tellement. Des petits fils comme ça, c'est ce qui donne, je trouve, la crédibilité de l'imitation faux papier. Voilà, mes feuilles et mes fils sont mis. Je vais laisser sécher et je vais voir le rendu entre la serviette blanche et la serviette qui a été mise avec la colle plus marron. Voir si je dois revenir avec une petite couche de, genre une petite patine marron très translucide par-dessus tout ça. Je vais laisser sécher et puis je vais voir ça. Voilà, mon projet est sec, donc fait en 2 étapes. J'y ai mis les feuilles vertes par-dessus le projet sec de façon à ce que les serviettes ne s'arrachent pas quand il y a un surplus de colle. Donc je l'ai fait en 2 étapes. Ça rend pas mal, la seule chose c'est que j'ai eu un peu la main lourde au niveau de la serviette en papier et ça fait un petit peu blanchâtre. Donc il faudra que j'y revienne avec une patine marron dans la colle, enfin du brou de noix dans la colle comme j'ai fait sur mon premier projet. Et le résultat sera pas mal du tout. Donc voilà, si ça vous a plu, un petit pouce comme d'habitude et je vous en remercie, ce sera bien gentil. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en actionnant la petite cloche pour être prévenu quand je mets des nouvelles vidéos en ligne, car j'ai encore plein de projets à mettre, que ce soit des tutos, des vidéos d'albums. Et moi, sur ce, il me reste à vous dire à dans une prochaine vidéo.